Salut tout le monde, c'est Erika. Merci à toutes celles qui seront venues me voir. Donc, ça fait un an que je vous ai quitté, ça fait un an que je suis pas revenue. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie, déménagement, nouveau boulot, euh, plein de choses qui sont bousculées et qui ont fait que j'ai pas pu revenir. Je m'en excuse. Et donc aujourd'hui, je reviens avec une autre sorte de podcast, c'est-à-dire que je vais pas faire des grands podcasts, je vais essayer de faire des podcasts courts, donc maximum en 35 minutes, hein, pas plus. J'essaierai de couper si jamais mon podcast dure plus longtemps, mais ça vous permettra à vous de pouvoir et pas directement regarder mes podcasts en ayant une petite pause entre midi et deux. C'est vrai que c'est peut-être plus facile pour vous de les regarder s'ils sont plus courts que s'ils sont plus longs. Donc, je vais passer directement à ma partie tricot, mes projets que j'ai terminés. J'ai fait un ravello bleu. Il est bleu avec les bouts de manches qui sont grises. Hop là, avec le soleil, vous n'allez pas le voir. Des petits bouts de manches, il est vraiment tout simple. J'ai voulu le faire un peu plus large, donc c'est-à-dire qu'il est vraiment très grand. Au niveau de la couleur, c'est pas totalement la même couleur. Là au soleil, c'est plus ça, un peu plus foncé, c'est entre les deux, on va dire. Si je me mets comme ça, le gris c'est relativement ça, et le bleu c'est une teinte un peu plus claire, ça tire un peu sur le bleu canard en fait. Donc la laine, c'est de la Holzgarn, toute simple, hein, c'est pas de la Coste, non, c'est de la Holzgarn toute simple, bleue. Alors, je me rappelle plus du nom, je l'ai pas marqué. Euh, c'est. Il rentre dans le thème le cal des pelotes Bagnode, dans le thème numéro 7, voguer sur le cran bleu. Voilà. Et si vous voulez plus de détails et plus de photos, vous pourrez aller sur Ravelry. Ravello prend le lien, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver le projet. Allez, ensuite, passons au deuxième projet. Donc, le deuxième projet, c'est le Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc, je l'ai commencé le 26 mars 2017 et je l'ai terminé le 18 mai 2017. Alors, c'est pas que c'est un projet qui est long, puisque c'est un tout petit chat, là, on commence tout déjà. Que je me trompe pas. On commence de la petite pointe ici, et c'est un jeu de rang raccourci qui nous permettra. Moi, j'ai fait des petits nœuds au bout pour pouvoir m'y retrouver. Et en fait, je me suis trompée lorsque j'ai fait ce châle. Normalement, c'était du point mousse qu'on devait avoir ici. Et là, comme vous le voyez, moi, j'ai fait jersey. Du coup, ce qui fait que ça roulotait au bord, enfin, d'un côté hein, que d'un bord. Du coup, j'ai fait un. Et ben, j'ai rabattu en faisant un iCord. Donc, c'était la première fois que j'en faisais. C'est pas compliqué, hein, c'est vraiment très simple. Bon, par contre, je me ferai pas avoir la prochaine fois, puisque ici, ça donne comme ça. Ça fait pas très moche, hein, puisque porter, de toute façon, ça ne se voit pas beaucoup. Et j'ai utilisé, donc, en laine, j'ai utilisé la laine Pimprenelle de chez Graines de laine en couleur et un jour une femme pour la partie jersey, et pour la partie des petits trous, c'est la Holzgarn Coast en couleur rose-wood, donc bois de rose. Il est vraiment très joli. Et donc je l'ai inscrit dans le cal des belotes Bagnode aussi, dans le thème 11, donc mon précieux, puisqu'en fait c'est fait avec la première laine de qualité que j'ai. Je remercie, hein, c'est Prunelle Création qui me les a offert, qui m'a offert la pelote
Alors du swap de fin d'année que Mélina avait organisé, j'avais reçu ce bel écheveau et franchement il est d'une douceur, mais il est très agréable à porter. Il est chaud tout en restant léger. Donc c'est-à-dire que là, à la mi-saison où on est actuellement, c'est parfait. Et puis moi au boulot j'ai la clim, donc c'est parfait. Ce que j'adore c'est qu'il est rose et je sais pas si vous le verrez réellement, mais il y a des petits speckles de jaune de temps en temps. Non, vous ne voyez pas. Ah si, peut-être un peu ici, le niveau de mon doigt. Donc j'adore vraiment cette laine. Et avec le coloris rosewood, je trouve que ça fait ressortir la vie. Donc, et je crois aussi que je me suis trompée dans ici, donc il doit être un peu légèrement plus grand que celui qui... Je peux pas faire mes bras avec. Donc, voilà pour ça. Donc ça, c'est projet que j'ai terminé au cours de l'année. Et donc là, récemment, j'ai terminé un gilet qui flash. C'est le gilet Peridot. Alors au niveau de la couleur, c'est vraiment pas ça. Quoique, oh, si ça se rapproche un peu au niveau de la couleur. Si, c'est relativement ça. Alors pendant le soleil. Voilà. Donc c'est un gilet de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricoté en Flora de Drops. Donc Flora de Drops, c'est moitié alpaga et moitié laine, je crois que c'est ça. Donc que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est 65% de laine et 35% alpaga. Donc c'est vraiment doux, ça pique pas. C'est-à-dire que je peux le porter juste comme ça, là, sans un gilet. Donc ce gilet est vraiment tout simple. Donc même les débutantes pourraient y arriver. En remplaçant les côtes torse bien évidemment par des côtes toutes simples, puisqu'en fait ça n'enlève aucun charme au patron. Donc j'ai mis des petits boutons avec un petit détail jaune. Alors on ne voit pas directement. Mais en fait si vous voulez, il y a des petites torsades jaunes. Il n'est pas tout blanc, hein, mais je vous invite également à aller voir sur la page Ravelry ou sur Instagram pour voir les projets terminés que je poste directement dès que j'ai fini en fait, pour pouvoir les poster dans lequel les pelotes de Pagnone. Donc là aussi je l'ai inscrit et donc je l'ai inscrit sur le thème 6, fait péter les couleurs, parce que je n'avais jamais osé porter un gilet aussi flashy, donc j'ai craqué. Au niveau du coût de revient de ce gilet, je trouve qu'il est extrêmement abordable parce que moi j'ai utilisé cette pelote, donc la pelote coûte 1,54 €, donc c'est-à-dire que j'ai eu 11,48 € du pull. Donc après les petits boutons, je les ai achetés en mercerie, je ne pourrais plus vous dire le montant très exact, mais en général on a tous des boutons un peu partout, chez mamie, chez maman, et tout ça, on récupère un peu des boutons un peu partout, donc ça peut être un projet qui est très simple. Donc moi je l'ai fait en taille L, donc c'est la taille numéro 4 je crois bien. Oui c'est ça, c'est la taille numéro 4 que j'ai faite. Donc normalement c'est un 42 pouces de tour de poitrine, et donc là il est vraiment très large. C'est-à-dire que je nage dedans. Et j'avais peur de le faire en M parce que au niveau du tour de poitrine, je pensais pas que ça allait passer. Et j'aurais dû, parce que au niveau de ma jauge, j'étais un tout petit peu au-dessus au niveau des rangs. Donc ça aurait très bien pu passer. Bon, j'avais juste une maille deux mailles de décalage, donc j'avais pas changé ma laine juste pour 2 mailles. Et un rang, je crois. Donc voilà. Donc voilà pour ce gilet, je l'aime d'amour et j'ai tellement aimé le tricoter que là on va passer au projet que je suis en train de finir. Il n'y en a pas beaucoup parce que j'essaie d'être monoprojet ou biprojet, parce que après sinon ça fait beaucoup trop de choses sur les aiguilles. Donc
Je tricote la même chose, donc le gilet Peridot de toujours la même créatrice, hein, qui est vraiment un gilet très simple. Donc, alors que je me... Oui, puisque je suis en cours. Je suis en cours de rang, donc c'est pas facile pour vous faire... Voilà, c'est bon. Donc, il est bleu celui-ci et j'ai fait des petits réajustements. C'est-à-dire que j'ai commencé toutes les mailles de début par une taille L et au niveau de la séparation, au niveau de la manchure, j'ai fait comme si c'était une taille M, sauf pour le nombre de mailles qu'il y a dessous, hein, à la reprise. Donc, je l'ai commencé le 20 juillet 2017, date à laquelle j'ai terminé le jaune. Donc voilà. Et ça, c'est un cadeau d'anniversaire. Non, pas d'anniversaire, un cadeau de Noël que je commence en avant parce que je tricote très très lentement vu que je travaille et que entre midi et deux, j'ai que 45 minutes pour manger. Donc je mange et j'ai pas le temps de sortir mon tricot. Je mettrais plus de temps à sortir mon tricot qu'à tricoter en fait. Donc je l'emmène pas du tout avec moi. Je l'emmène quand je sors, bien évidemment. Donc là, au niveau, je dois être à... Allez, je sais même pas combien je suis. J'ai même pas, pour tout vous dire, vu que j'ai déjà fait l'autre, je suis les démarches de l'autre. Et j'aurais même pas de mètre. Ah, si j'en ai un autre. Attendez 2 secondes. Donc avec un mètre pour vous faire voir, ce sera peut-être plus simple. Donc au niveau de la taille, en dessous de l'emmanchure, ouais, je suis à 15, ouais, 15-16 cm à peu près. Donc ça va, j'avance. Parce qu'avec l'été et les chaleurs qu'il y a eu, j'ai eu du mal à tricoter. Je vous avoue que la laine me restait sur les dents. Donc c'est la même qualité de laine, hein, que j'ai fait une grosse commande sur Kaleido. Et donc voilà. Donc c'est une pelote bleue, bleu marin. Et donc celui-ci, je le ferai rentrer dans le thème numéro 10, jamais sans mon gilet. Voilà, puisque c'est un gilet et il est tricoté pour ma belle maman qui est très frileuse et qui ne sera jamais sans son gilet. Donc la couleur, c'est la couleur numéro 10, c'est un bleu indigo. C'est-à-dire que là, vous le voyez, si, c'est assez... un tout petit peu plus foncé. Ouais, ça va, c'est vraiment ça. Je vous marquerai pas le numéro du lot, hein. Il n'y a pas grande importance. Mais il est vraiment très joli et j'ai pas été déçue de l'envoi de chez Kaleido. Il faut savoir que Kaleido, c'est la seule boutique de laine que je commande. Si j'avais commandé sur Laine et Tricot une fois, mais c'est pas que j'avais été déçue parce que c'était juste de la Holzgarn, mais au niveau des tarifs pour commander de la drops Kaleido, c'est le meilleur et franchement la qualité est super et ça nous fait des pulls pas chers. Enfin, pour 3 fois rien, hein. Là je vais encore si j'utilise le même nombre de pelotes que pour le jaune, ça me fera 12 € 12 € le pull. Bon, après, j'ai pris en mercerie des petits boutons qui, eux, vont me coûter plus cher que. Plus cher, même pas plus cher que la laine, parce que je crois que j'en ai pour 6 ou 8 €. Mais bon, c'est pas grand chose et je pense pas que je vais tous les mettre, donc c'est des tout petits boutons comme ça. Donc, je vais vous les sortir parce qu'avec le soleil, vous avez. Mais sinon, après, vous êtes en contre-jour, c'est pas pratique. Donc, voilà les petits boutons. Alors, est-ce que ça voudrait bien faire le focus? Voilà. C'est un tout petit bouton de la même couleur que la laine. Et il y a un petit détail, c'est que c'est transparent sur tout le pourtour. Donc, c'est vraiment sympathique. Donc, mon autre en cours, donc celui-ci, il lui manque une manche. Donc, je vais faire ça tout à l'heure et il sera fini, donc je vous le fais voir. Vous pouvez considérer qu'il est fini puisqu'il manque juste la petite manche. Donc c'est un petit pull tout simple. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle aussi. Je ne prononcerai pas le nom de la créatrice, elle s'appelle Erika comme moi. Donc c'est de la laine qui vient de chez Action en tout.
Donc c'est du 100% acrylique. C'est un bleu marine et un bleu turquoise. Donc ça c'est le cake qui comment ça s'appelle, qui change de couleur en fonction de la laine. C'est un gradient, voilà, c'est ça que j'ai cherché. Mais il est vraiment épais et je trouve pas la laine super pour faire un projet tout seul avec juste cette laine là. Donc juste en insertion, je trouve que ça fait très joli, ça fait très petit garçon. Donc je rajouterai des boutons pour le moment, je ne sais pas lesquels je vais rajouter. Comme ça. Voilà, donc ça fait une petite bande de pression et c'est pour mon petit frère qui va naître au mois de décembre. Donc oui, j'ai un petit frère qui va naître, j'ai bientôt 22 ans, donc la semaine prochaine j'aurai 22 ans. Donc, et je vais avoir un petit frère, voilà, les joies des familles recomposées, et ça me met en joie. Donc j'irai à Dijon voir mon papa très dans très peu de temps. Et ça me fait un bien fou, vous imaginez même pas, ça fait 6 ans et demi que je ne l'ai pas vu. Donc j'ai hâte de pouvoir le voir. Je suis désolée de la voix que j'ai, mais en parlant de lui, ça me fait toujours ça. Donc c'était un petit pull tout simple. Donc je vous mettrai un, j'en avais déjà fait un pour mon frère du côté de ma maman. Il est vraiment très simple à faire et très rapide. En même temps, c'est de la taille 3-6 mois, donc c'est vraiment tout petit. Et donc lui, je le rentre dans le projet Tic Tac, un projet express pour un petit tout qui va naître très rapidement. Voilà. Au niveau de mes encours, c'est tout ce que j'ai, c'est déjà pas mal. J'essaie de pas trop dévier et de faire un projet de tout son long. Comme ça, au moins, je trouve que ça va plus vite. Parce que quand vous avez deux patrons que vous faites en même temps, vous vous concentrez sur un patron et si vous changez, et ben ça vous perturbe. Enfin, en tout cas, moi, ça me perturbe de faire comme ça. Donc, je me mets dans le projet comme ça, j'ai bien le point qui me reste en tête. Je sais. Excusez-moi, ça va couper. J'ai dû toucher le fil de la nouvelle webcam, du coup, ça l'a tout dérouté. Donc, oui, je vous disais que je suis mon projet dans le sens où ça me permet de me concentrer sur un projet en particulier et de le finir plus vite, puisque je n'ai pas besoin de regarder mon organisation pour voir quel point j'en suis, où tout est dans ma tête et j'arrive à y aller plus vite. Donc, après, je voulais vous faire voir quelques petits points couture que j'ai réalisés. Donc, j'ai fait un pochon comme ça avec des cactus, avec une petite anse comme ça, et ça se ferme par une petite corde. Donc voilà, c'est un petit truc tout simple, c'était pour ranger mon gros pull qui ne rentrait plus dans la pochette que Prunelle Création m'avait faite pour le soir de fin d'année. Donc c'est un donc ça c'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est Prunelle Création qui l'a faite. Et il est vraiment très bien. Et je l'adore. Donc pour l'instant il referme. Et voilà. Donc je vous disais que j'avais mon petit frère qui naissait au mois de décembre. Donc ce que j'ai fait, donc je lui ai tricoté un petit pull et je lui ai fait en plus un petit attache tétine en couture. Donc je me suis remis à la couture tant bien que mal. Donc vous voyez que c'est pas non plus super super hein. Donc là il y a une petite pression pour attacher la sucette. Donc j'irai lui en acheter une aussi. Donc avec des petites flèches et à marquer vite dessus. Donc c'est le même tissu hein, que j'ai fait pour la petite pochette. Donc c'est des petits écureuils, des petits renards qui dorment. Donc voilà, c'est une petite trousse toute simple. Voilà, que j'ai faite. Et puis c'est tout. Alors après, je voulais vous parler un petit peu de mon organisation. Parce que pendant que je réorganisais ma vie et tout ce qui s'en suivait, je me suis trouvé une nouvelle organisation. C'est-à-dire que avant, je fonctionnais avec un agenda que j'avais acheté dans le commerce. Donc, c'est l'agenda familial qui est très bien parce qu'il est très complet, mais il est très gros. Ce qui ne me permettait pas de l'emmener partout avec moi ou
et de le personnaliser à ma manière. Et moi j'ai besoin que sur qu'on voie la semaine sur la même page. C'est-à-dire que si on change de page ou que ce soit sur la même double page en fait. Donc j'avais besoin de ça et j'avais besoin un peu de couleur. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis organisée sur 3 carnets. Vous allez me dire, c'est oui, tu te débarrasses d'un seul cahier pour en prendre 3. Alors, donc j'ai mon carnet noir qui est tout ce qui est prise de notes. Donc c'est-à-dire que là, j'ai mon patron de tricot. Ensuite, j'ai une petite fiche dedans pour me rappeler mes points qui me permet de suivre. J'ai aussi mes commandes que j'ai faites avec Kalidou pour savoir le montant que j'ai utilisé, mon échantillon, des petits dessins. Enfin, vraiment, c'est juste un carnet de notes que j'emmène pour pouvoir. Si jamais j'ai un truc à noter dans la journée, je le note dessus. Donc, voilà. C'est un petit cahier tout simple que j'ai acheté chez Action, vraiment 3 fois rien. Et ce qui est pratique, c'est qu'il y a un rabat. Donc ça me permet de toujours avoir sur moi. Et donc après, ça se divise en 2 carnets Action qui sont exactement les mêmes, que j'ai juste customisés différemment. C'est-à-dire que celui-ci, j'ai gardé les intercalaires, sauf que je les ai fait d'une différente manière, c'est-à-dire que c'est directement du papier cartonné. Donc j'ai fait des petits trous, des petites encoches pour pouvoir faire des intercalaires. Donc c'est moi qui les ai fait. Et donc en premier intercalaire, donc là comme vous avez pu voir, c'est le tricot. Donc c'est-à-dire que j'ai mes 3 patrons que j'aimerais faire donc là avant la fin de l'année. Donc j'ai le aube de filles d'hiver que j'ai dedans. Et j'ai le péridot aussi, le gilet péridot, puisque on ne sait jamais, hein, je l'ai marqué dans mon carnet de notes, mais si jamais j'ai un doute sur ce que j'ai marqué sur mon carnet de notes, je peux toujours m'y référer dedans. Et j'ai les chaussettes Cérès de Lucky Panda qui sont faites en plusieurs tailles. Et donc après, voilà. Donc ça c'est mes 3 patrons du moment. Après j'ai fait un onglet série parce que je suis sérivore aussi. C'est-à-dire que je tricote toujours dans une série. Donc là ça se divise en 3 parties. Donc j'ai mes séries que j'ai finies, donc Grand Hôtel et Vampire Diaries. Ensuite j'ai les séries en cours, donc en ce moment je regarde iZombie, Younger, Wynonna Earp. Et pour l'instant c'est des séries qui sont encore en cours ou que j'ai pas terminé. Ensuite, donc c'est mes séries qui sont en attente. Donc ça c'est toutes les séries où j'attends les saisons qui vont venir. Donc pour un peu vous donner des noms de séries si ça peut vous intéresser, j'ai regardé Riverdale, 13 Reasons Why, donc j'ai vraiment adoré. Free Reign, Rosewood, Lucifer et The Greenhouse. Je vous mettrai les liens, enfin pas les liens, les noms des séries en barre d'infos, comme ça vous pourrez, si jamais vous ne savez plus quoi regarder, avoir des séries. Et donc après on passe à une partie à mon tricot qui me permet de lister tout mon tricot. Donc j'ai en premier temps marqué tout ce qui est du cal, les pelotes Bagnoot, donc les thèmes que j'ai commencé, donc ils ont des petits carrés et donc je colorie en fonction du carré. Donc j'ai tous les thèmes ainsi que les thèmes additionnels et après j'ai ma fiche présentation. Donc comment se présente ma fiche présentation? Donc dans un premier temps j'ai le nom en rouge ou en rose du gilet. Ensuite j'ai le créateur, la laine que j'ai utilisée, la couleur, les aiguilles que j'ai utilisées pour pouvoir m'y référer, hein. La date de début, la date de fin, l'échantillon, le prix que ça m'a coûté au niveau de la laine, si jamais il a été dans un cal ou autre chose, et des petites notes. Donc là j'ai marqué là c'est le prix de la pelote et après j'ai le prix de la ligne juste ici, donc le coût de revient que m'est revenu le pull et le métrage que j'ai utilisé pour si jamais j'ai besoin de me refaire ce pull ou ce gilet ou ce modèle, ça me permet de trouver. Et ensuite à la fin je marque un petit mot sur le
le tri. Après, j'ai une partie où je peux faire toutes mes to-do list, c'est-à-dire que des fois j'ai besoin de faire une to-do list, une liste de courses, quelque chose. Et à la fin, une partie de notes, on sait jamais. Et en dernier lieu, donc j'ai mon agenda qui se présente sous une forme de bullet journal. Donc en premier lieu, hein, comme tout bullet journal, je ne vous apprendrai rien, il y a un index. Après moi, comment je le divise? Donc j'ai une vue mensuelle, donc c'est-à-dire que je fais tous les mois de l'année. Donc avec voilà, jour par jour comme ça. Hop. Jour par jour, donc septembre, octobre, novembre. Et ça permet juste de voir ce qui va se passer dans le mois. Donc là, c'est pas bien, beaucoup rempli étant donné que je n'avais pas trop d'informations. Et après, on passe au mois de septembre. Donc, je suis pas une grande dessinatrice, hein, donc c'est accessible à tout le monde, hein, le bullet journal. Et donc après, ça se découpe en nombre de semaines parce que moi, au travail, on me donne mes horaires en nombre de semaines que je travaille. Donc là, la première semaine de septembre, c'était la semaine 35. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc, voilà. Je ne commencerai pas la suite, hein, parce qu'il y a des choses qui sont un peu plus personnelles que je voudrais pas. Voilà. Et donc, pour l'instant, c'est une méthode qui me convient le plus. Donc là, je vous ai montré ce que j'utilise actuellement, puisque pour moi, septembre, c'est signe de renouveau et de nouvelle année. Et donc, j'ai besoin de nouveaux carnets et de nouvelles choses pour pouvoir me permettre de mieux m'organiser. Je trouve qu'au niveau semaine scolaire, c'est ce qui m'a toujours plu, ce qui m'a toujours convenu. Peut-être que je suis encore trop jeune pour parler de semaine en année et en même temps nous conditionne sur ce rythme scolaire. Alors, je vais terminer ce podcast puisqu'il me paraît assez long comme ça. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée pour ceux qui sont rentrés, d'excellentes vacances pour ceux qui prennent leurs vacances en septembre. Et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine en espérant que ce soit très vite. Gros bisous.